go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. Et putain, ça me fait bizarre de parler à la caméra tout seul comme ça fait longtemps. Plusieurs choses pour commencer. Déjà, la toute première chose, c'est que je vous souhaite une excellente année 2020. J'espère que celle-ci sera meilleure que la précédente pour vous, car oui, nous sommes le 1er janvier 2020. Ce sera donc la toute première vidéo de l'année pour notre chaîne TT Exploration. De deux, je tenais à vous présenter une nouvelle chaîne que je connais personnellement, car celui qui la gère est le frère, en fait, de Toto. Donc, allez la voir. Sa chaîne s'appelle Masferix, je le noterai juste ici. Et sa chaîne sera en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la liker. Il se personnalise surtout dans le gaming. Il fait des vidéos Fortnite, des petits lives et autres. Donc n'hésitez pas, ça vole des tours, croyez-moi. Je risque de me répéter assez souvent dans cette vidéo, car je suis extrêmement fatigué. J'ai un rhume, donc ça risque de s'entendre également. Et cette vidéo n'est pas là pour vous divertir. Au contraire, elle est là pour que je mette des choses au clair et que je vous explique un peu comment la chaîne a évolué ces derniers temps, car vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Mais ça viendra après. D'abord, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à faire YouTube de base. Alors, on me pose souvent la question de pourquoi ? Pourquoi avoir commencé YouTube ? Eh bien, personnellement, je crois que j'ai commencé YouTube comme tout le monde. Hein. Tous ceux qui ont commencé, je crois qu'on a commencé tous de la même manière. Mais personnellement, je crois qu'au fond de moi, j'avais besoin de me dire que je pouvais divertir, déjà ma famille en premier lieu, et que j'étais capable de créer du contenu pour faire plaisir aux gens, tout simplement. Je me rappelle, depuis mon plus jeune âge, déjà, je prenais les premières caméras ou appareils photo pour essayer de divertir ma famille. Vous imaginez, ça remonte à très loin. Et aujourd'hui encore, j'essaye, mais cette fois-ci, j'essaye de vous divertir, vous, en premier, avec différents contenus. Donc on va commencer par le commencement. J'ai créé ma chaîne le 1er avril 2013. C'était il y a 7 ans déjà. 7 ans. J'avais 13 ans, j'en ai 20 aujourd'hui. Vous imaginez le chemin qu'on a parcouru. Et pour la plupart, j'ai des abonnés qui sont là depuis le tout début et je tiens à vous remercier très particulièrement. Je m'en souviens très bien, car ma première vidéo, et c'est débile, hein, je le sais, mais je crois qu'on est tous passés par là en étant gosse, je l'ai publié le jour même de la création de ma chaîne et ça parlait des différents jeux qu'on nous proposait sur la PS3. Je me souviens avoir présenté Minecraft et d'autres jeux, mais je m'en souviens plus très bien. Minecraft, c'est sûr et certain, je m'en souviens. Bref, j'ai présenté plein des jeux qu'on pouvait avoir sur la PS3. Et on va pas se mentir, c'était de la grosse merde. Mais j'étais content malgré tout à cet âge-là. C'était ma première vidéo YouTube et elle avait fait, je crois, 60 vues en 3 ou 4 jours. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. Donc voilà, 13 ans à l'époque, j'en ai 20 actuellement. Ça change vite. Je commençais donc ma chaîne et elle se diversifiait en plusieurs contenus. Il y avait des podcasts, des histoires, mais principalement beaucoup, même trop, je crois, de gaming. Je réalisais donc seul des podcasts que j'écrivais moi-même. Je tournais des let's play sur différents jeux vidéo, qui au passage, je m'en souviens très bien, mon setup de merde que j'avais à l'époque. Excusez-moi du mot, mais c'est la vérité. Je prenais un de mes vieux, enfin, c'était même pas mon appareil photo. Ça faisait caméra en même temps, c'était l'appareil de ma mère et de mon père. Et je le posais sur une... En fait, je fabriquais une pile de livres. J'allumais ma PlayStation. Et je positionnais la pile de livres de sorte à ce que quand je pose l'appareil dessus, ça filme tout l'écran complet. Et je créais mes let's play avec ça. Mais ça se voyait, la qualité était dégueulasse. Et ça faisait toutes des lignes qui passaient H24 devant l'écran. C'était horrible. Et on pouvait passer la main à tout moment et je devais tout recommencer à chaque fois. Je crois qu'on est tous passés par là, malheureusement, au tout début. En tout cas pour ceux qui font du gaming.
Si c'est pas le cas, j'ai l'air d'un con devant vous. Ouais, j'espère que c'est pas le cas. Bref, ma chaîne s'appelait donc au tout début Eagle65. Quand j'y pense, et j'ai pas beaucoup réfléchi pour le nom, hein, je crois que j'ai juste pensé à l'aigle et j'ai rajouté le chiffre 65 et je ne sais même pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était concentré particulièrement sur le gaming. En revanche, vers 2015, je crois que c'est ça, gros tournant pour la chaîne. Je m'associe avec mon coéquipier, que vous avez certainement vu si vous me suivez depuis le départ. On s'était connus à l'école, et je faisais déjà les vidéos forcément, mais du jour au lendemain, je l'ai invité en fait, et il a voulu, enfin je lui ai proposé, et il a dit oui pour passer sur YouTube avec moi. Et là, la chaîne s'est principalement évolué dans une direction particulière. Et on avait concentré la chaîne sur les différents mystères de la Terre, en fait, de la planète Terre, comme par exemple les hiéroglyphes des Égyptiens, les mystères inconnus, l'Atlantide, le triangle des Bermudes, qu'on avait fait une vidéo également. Et la dernière en date, je me souviens, je crois, que c'était sur la base, la zone 51. Je crois qu'on avait tourné ça dans un parc, pas loin de chez moi. Et ça donnait à chier, parce qu'on faisait que lire des textes, et ça se voyait en fait. On avait une pile de livres, de feuilles comme ça, tout imprimé. On avait passé toute une après-midi à imprimer. Et on lisait chacun. Au flux, on avait marqué tout ce qu'on devait lire nous. Et c'était la cata. Et le montage d'ailleurs n'était pas terrible. Donc voilà. Mais au moins je crois qu'on avait notre intro déjà. Je crois. Mais on n'avait pas de bannière YouTube, on n'avait pas de photo YouTube. On n'avait rien. Si, j'avais un logo YouTube que j'avais créé sur Paint. Ouais, le logiciel du pauvre. Ouais, c'était le bon temps. Par contre, il faut pas se le cacher, quand on a diversifié sur les mystères du monde, le nombre d'abonnés a monté. De 15 abonnés à 30 abonnés. C'est pas énorme. Mais à 15 ans, vous savez, on fait pas vraiment attention aux détails. C'était déjà énorme pour nous. En revanche, vers 2016-2017 à peu près, je crois, notre chaîne a encore pris un tournant. Ah oui, et la chaîne que j'avais fait avec mon coéquipier sur les mystères de l'histoire s'appelait Fartox. C'était pas très énorme comme nom aussi, ça. Bref, donc vers 2016-2017, la chaîne a encore pris un gros tournant, parce que là, on s'est spécialisé simplement et à fond en fait dans l'urbex en général. On ne faisait que ça sur la chaîne, et d'ailleurs on a renommé la chaîne une nouvelle fois, une troisième fois. On l'a renommée VBA Black. VBA qui signifiait tout simplement, comme on l'avait dit dans les vidéos, visite de bâtiments abandonnés. Et c'est d'ailleurs la description de la chaîne YouTube qui est restée très longtemps avant que je la change. Et de 30 abonnés, on est passé à 65 abonnés. Donc on a fait un gros bond et on était presque à 100 abonnés. Ouais, donc on consacrait l'intégralité de la chaîne à l'urbex. On avait visité des hôpitaux psychiatriques, enfin un hôpital psychiatrique, une usine abandonnée électrique, le plus beau spot d'urbex au monde, que j'ai retourné avec mon coéquipier actuel et qui est toujours sur la chaîne également, je vous la mets là. On avait visité un ancien abattoir, des usines abandonnées. Ah bref, c'était consacré que sur l'urbex. Malheureusement, fin 2017, je crois, on a coupé tous les ponts. On a coupé tous les ponts parce que ça ne pouvait plus durer en fait. Et je vais pas traîner là-dessus, mais en fait, on s'entendait plus. Donc on va couper les ponts et la chaîne est redevenue ma chaîne en fait. Est redevenue toute seule. J'étais tout seul à monter les vidéos, à choisir le thème des vidéos. Et là, elle est redevenue, elle a encore changé de nom une 4e fois. Et ça s'est appelé AL4N pendant toute l'année 2018 et presque le début de l'année 2019. Là, j'ai consacré ma chaîne au camping, à l'aventure, aux histoires.
et au court-métrage, qui est toujours disponible également sur la chaîne. Et puis un jour, c'était vraiment de la merde les noms de... Mais non, sur YouTube, de chaîne YouTube, c'était vraiment de la merde. Eagle65, Fartox, VBA Black et AL4N. J'ai juste changé une lettre de mon prénom pour le remplacer par un chiffre. C'était pas énorme en fait, hein, quand j'y pense. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne. Je suis sûr que je vous parlais comme un con là en train de vous expliquer le débat de ma chaîne YouTube, mais pour moi c'est important de vous expliquer tout notre parcours jusqu'à maintenant. Donc début 2019, fin mai 2019 exactement, Toto et moi, on crée une association. Déjà on devient coéquipier de la chaîne, mais avant que ça se passe comme ça, je l'avais invité à une vidéo camping. Je m'en souviens parce que je parlais à Toto en informatique à l'école. Et il me disait qu'il aimait bien les vidéos camping et tout, et du coup je l'avais invité. Il a accepté. Et toujours en lui disant que c'était pour la chaîne YouTube, il a accepté, à ma grande surprise. Et donc on a tourné la vidéo camping, Camping en plein air épisode 2, disponible sur la chaîne également. On a tourné le bêtisier et on a vu que ça vous a énormément plu, en fait. Qu'on soit comme ça, à parler librement de tout et de rien durant le camping. Et juste après ça, je lui ai proposé de faire un petit urbex. Et c'est suite à ça qu'on s'est renseigné sur l'histoire du lieu après des mois et des mois de préparation. Et on a tourné Le mystère de la Sens-au-Bois, également disponible sur la chaîne, juste ici. Et ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu. Et après, il m'a proposé d'aller partir pour tourner les mythes et légendes de la forêt de Stambruge, en Belgique. Je crois que là, c'était la première fois que je marchais autant. Je crois qu'on a marché 15 km de chez lui jusqu'à Stambruge. On n'avait pas envie de prendre le bus. On n'avait pas envie d'aller en voiture. Et on a décidé surtout sur un coup de tête. Du coup, on est parti comme ça. On a tourné la vidéo également. Elle vous a beaucoup plu. Qui est toujours disponible sur la chaîne aussi. Hein, allez la voir. C'est le forceur là. Allez la voir. Voilà. Et juste après ça, je lui ai proposé de s'associer avec moi. Devenir mon coéquipier de chaîne. À la base, c'était juste mon caméraman qui apparaissait de temps en temps. Sauf que, au fur et à mesure qu'on traînait ensemble pour les vidéos, notre amitié s'est plus développée et du coup, c'est devenu vraiment mon coéquipier de chaîne. On a mis un temps fou à rechanger le nom de la chaîne parce que ça pouvait plus s'appeler AL4N. C'était con, je le faisais tout seul et puis on était deux sur la chaîne, donc c'était con, on devait trouver un nom. Et donc pour ceux qui se demanderaient, on a trouvé TET Exploratio. Alors pour ceux qui se demandent, TET ça signifie tout simplement Théo et Toto. Exploratio en latin, exploration, bien évidemment. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question, parce que ça, on nous la pose souvent. Pourquoi TET Exploratio? On nous la pose souvent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez la réponse. TET pour Théo et Toto, Exploratio pour exploration, tout simplement. Ensuite, donc vous avez bien vu que durant l'année 2019, beaucoup de changements sur la chaîne. Il est venu, on a changé de nom, on a changé complètement la chaîne, on a tout refait de A à Z. Et maintenant, elle se diversifie en plusieurs catégories. Il y a les mythes et légendes, il y a les courts-métrages, il y a les histoires, il y a les urbex, il y a les vlogs, il y a les reportages également, et il y a les explications de chaîne, comme celle-ci. Donc voilà, on voit que nos vidéos vous plaisent énormément et je suis fatigué, j'en peux plus. Il est, grâce à ma belle petite montre Oryx Watch, je m'écarte un peu de la vidéo. Hop, je sais pas si vous allez voir. Hop. On remercie Oryx Watch pour la belle montre, hein, tant que j'y suis. Ça ne fait pas de mal, un peu de promotion sur la chaîne. Si vous voulez la vôtre, vous pouvez la commander avec moins 30% de réduction. Donc allez jeter un œil sur leur site, je vous le mettrai dans la description. Vous pouvez mesurer votre rythme cardiaque, vous pouvez connecter votre GSM dessus, écouter de la musique, regarder l'heure bien évidemment. Et vous pouvez mesurer votre temps de sommeil aussi, envoyer des messages et appeler via votre montre directement. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je me suis un peu écarté, excusez-moi.
Mais on a vu que nos vidéos, donc, vous inspiraient vraiment, vous plaisaient beaucoup. Surtout les reportages. Alors, le reportage sur Sainte-Vaudrue a dépassé, je crois, ou va dépasser les 500 vues. C'est énorme. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça déjà. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, nous avons sorti un deuxième reportage sur la chaîne, mais cette fois-ci, un cran au-dessus. Nous avons fait un reportage sur le musée des Beaux-Arts à Mons. Donc, nous racontons son histoire, ses œuvres et ses expositions qui sont disponibles encore jusqu'au 5 janvier, je crois. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que ça part très vite. Et puis, pendant les vacances, nous avons passé un cap. Durant juillet et août, ou fin juin, début juillet, enfin bref. Nous avons passé un cap, nous avons passé le cap des 100 abonnés. Et actuellement, nous avons 142 ou 143 abonnés, il faut que je vérifie. Donc n'hésitez pas, si nos vidéos vous plaisent, d'aller vous abonner, de les liker et de les commenter pour nous faire part de votre avis. Ça ne coûte rien, ça nous aide à nous améliorer, ça nous donne de la motivation. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification de nos prochaines vidéos qui vont bientôt venir. Je tenais également à dire qu'on a plusieurs vidéos en tête encore à réaliser, dont des urbex, les plus incroyables les uns des autres, car on monte encore d'un cran de tout ce qu'on a fait. Et j'espère vraiment que cela va se réaliser, parce que sinon j'aurais l'air d'un con de vous promettre des trucs qui ne se réaliseront pas. Je viens de me rendre compte. Donc oui, j'espère que ça va se réaliser et que cela va vous plaire évidemment. Mon coéquipier Toto et moi-même, nous vous souhaitons une nouvelle fois une très bonne année 2020. On espère que cette année sera meilleure que la précédente pour tout le monde. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.